Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter la notion d'une matrice d'une application linéaire. C'est pour cela on va prendre une application linéaire f qui part de E dans f. E et f sont deux espaces vectoriels sur K, tels que K égale à R ou bien C, c'est-à-dire soit des réels ou bien des complexes. La dimension de E égale à n et la dimension de f égale à m. B égale à qui se constitue des éléments alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n est une base de E, et B' qui égale à l'ensemble constitué des éléments bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta m est une base de f. Alors, les images par l'application f des éléments de B, c'est-à-dire les alpha 1, alpha 2, f de alpha 1 peut s'écrire sous la forme A11 bêta 1 plus A21 bêta 2 plus jusqu'à AM1 bêta m, et ainsi de suite jusqu'à f de alpha n qui peut s'écrire sous cette forme-là A1 n bêta 1 plus A2n bêta 2 jusqu'à AMN bêta m. C'est-à-dire qu'il existe des coefficients dans K tels que les images des éléments de la base B peut s'écrire sous la forme de ces coefficients multipliés par les éléments de B'. Alors, dans ce cas, on dit alors que les images par F des vecteurs alpha 1, alpha 2, alpha n, c'est-à-dire les images des éléments de la base B, se décomposent sur la base de F, c'est-à-dire la base B' qui est constituée des éléments bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta m. Et à partir de ça, on va parler de la définition la plus importante. C'est la matrice associée à l'application f dans les bases B et B'. Cette matrice-là, ce n'est que la matrice qui peut s'écrire, qu'on va le noter MB' B de f, tel que MB' B de f appartient à l'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans K, tel que K toujours égal à R ou bien C. Donc, si vous observez ici, on écrit B', c'est-à-dire la base dans laquelle on décompose, et B, c'est la base pour laquelle on calcule les images de ces éléments. Donc il faut faire attention à cette notation-là. On ne va pas mettre la base qu'on veut au premier et aussi au deuxième. Non, il faut l'écrire sous cette forme-là. La base dans laquelle on décompose est la première, et la base pour laquelle on calcule les images par l'application linéaire f est la deuxième. Et d'ici, ici, à partir de ça, on écrit mn ici. Donc, c'est parce que B', il est constitué de m éléments. C'est pour cela on a le m ici, m ligne. Et B, il est constitué de n éléments. C'est pour cela on a le n ici, une colonne. Et pour bien comprendre, on a la matrice associée à l'application linéaire f dans les bases B', s'écrit sous cette forme-là. Il peut se noter sous cette forme-là MB' de f de B. Lorsqu'on écrit f de B, c'est-à-dire les images des éléments de B par l'application linéaire f, quels sont les éléments de B? Ce sont les alpha I, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Et les images des alpha I par f, qu'est-ce qu'ils donnent lorsque l'on décompose dans la base B'? On obtient f de alpha 1 égale à les coefficients A et J multipliés par les éléments B', c'est-à-dire que l'on décompose les images des éléments de B
par l'application linéaire f dans quoi? Dans la base B'. Ces coefficients-là, ce sont les éléments de la matrice associés à l'application linéaire f dans les bases B'. Mais de quelle façon? Les coefficients qui sont de la première ligne, on les met dans la première colonne de la matrice. Et les coefficients qui sont dans la deuxième ligne, on les met dans la deuxième colonne, jusqu'à les coefficients qui sont dans la dernière ligne, on les met dans la dernière colonne. Et c'est ça que vous pouvez observer dans la matrice. Les coefficients qui sont dans la première ligne, dans la représentation, c'est-à-dire la décomposition des f des alpha et dans la base B', les coefficients qui sont dans la première ligne, on les trouve ici dans la première colonne de la matrice. Et les coefficients qui sont de la deuxième ligne, on les trouve ici dans la deuxième colonne. Jusqu'à les coefficients qui sont dans la dernière ligne, dans la décomposition, ils sont ici dans la dernière colonne. Et alors, on a fini par cette matrice-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous a permis de mieux comprendre la notion de la matrice associée à une application linéaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci pour votre attention et bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, j'aime et je m'abonne.